Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi qui nous rassemble aujourd'hui s'inscrit d'une part dans la logique du contrat d'objectifs et de moyens de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, l'AEFE, pour la période 2021-2023, et d'autre part dans les orientations fixées par le président de la République d'un doublement du nombre d'élèves dans l'enseignement français à l'étranger d'ici 2030. En effet, la création de 16 instituts régionaux de formation ayant un statut d'établissement en gestion directe est une conséquence logique de l'augmentation des homologations d'établissements. Ainsi, davantage d'enseignants pourront être formés. De même, la meilleure prise en compte de la voix des parents d'élèves, des parents gestionnaires au sein du conseil d'administration de l'AEFE, des associations Flammes, français langue maternelle, l'ANEF et des anciens élèves, les 600 000 anciens élèves, est une conséquence, elle aussi, à la fois logique et bienvenue. Pour ces raisons, il n'y a pas d'objection donc à adopter cette proposition de loi, même si, lors de nos débats, certains amendements auront vocation à améliorer le texte. Je pense notamment à le moyen qu'un conseiller des Français de l'étranger, non membre de l'Assemblée des Français de l'étranger, puisse siéger au conseil d'administration de l'AEFE. Néanmoins, permettez-moi d'interroger la stratégie globale au regard des moyens alloués à cet objectif ambitieux et souhaitable de doublement du nombre d'élèves qui, au rythme actuel, n'interviendrait pas avant les années 2050. En effet, un abîme existe entre les annonces et la réalité, entre les paroles et les actes. Et cet abîme porte un nom, le « en même temps », source d'impuissance politique et de contradictions insurmontables. Vous dites que vous voulez doubler le nombre d'élèves et, en même temps, vous supprimez 512 postes d'enseignants résidents ou expatriés. Et à peine arrivé au pouvoir en 2017, vous amputez le budget de l'AEFE de 33 millions d'euros et le rattrapage des années suivantes n'a rien changé à une réalité que vivent les parents, à savoir que cette déstabilisation financière a entraîné malheureusement des hausses de frais d'écolage. Vous dites que vous voulez aider les parents à inscrire leurs enfants dans les écoles françaises à l'étranger et en même temps, vous supprimez 10 millions d'euros pour les bourses scolaires, passant de 104 millions à 94 millions dans le programme 151 de la loi de finances pour 2022. Vous dites que vous voulez accompagner les établissements scolaires et en même temps, vous augmentez temporairement la PFC, la participation financière complémentaire, ce qui a entraîné des déconventionnements d'établissements scolaires. Vous dites que vous êtes auprès des écoles et en même temps, vous créez une concurrence inéquitable entre établissements de nature différente avec des homologations qui ne tiennent aucun compte de ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire une carte scolaire. Vous dites que les établissements doivent se développer et en même temps, vous empêchez les établissements en gestion directe, les EGD, de recourir à l'emprunt et vous proposez une garantie de l'État pour les établissements conventionnés et les établissements partenaires qui est moins favorable qu'avec l'ANEF, l'Association nationale des écoles françaises de l'étranger. Je pourrais ainsi continuer, mais je crois que le message est suffisamment clair. Votre politique est à la fois brouillonne et sans vision, et cela nous désole. Étant un des 2 sénateurs désignés par notre Haute Assemblée pour siéger au conseil d'administration de l'AEFE, mandat qui est évidemment bénévole, co-rapporteur pour avis du programme 185 sur la diplomatie culturelle et d'influence, mais aussi un Français de l'étranger profondément attaché à notre magnifique réseau d'établissements scolaires partout dans le monde, réseau qui est un atout majeur de la France et que nous voyons mis à mal ces dernières années. Alors, monsieur le ministre, je vous le dis solennellement, mettez enfin en conformité vos paroles et vos actes, sinon vous ne créerez que frustration et incompréhension, et ce sera encore un échec.